Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur McDonald's? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. D'accord? Je me réserve toujours le droit de me tromper. Donc, pour faire notre analyse ici, nous allons nous baser sur la note d'analyse que vous avez reçue dans la Top Newsletter. Je rappelle toujours que le lien pour avoir accès à la Top Newsletter va se retrouver dans la description de la vidéo, en tout cas pour les nouvelles vidéos. D'accord? Donc ici, c'est quand on va directement sur ce lien-là. Donc la Top Newsletter, vous y allez, ça coûte 0 €. Vous mettez 0, vous rentrez ici et vous avez accès aux différentes analyses qu'on a fait ici, notamment sur CSX. Vous allez également voir le CX, qui est la compagnie de chemin de fer. On a fait Tesla, on a également fait Alphabet, on a également fait, si je ne me trompe pas, Core Civic. D'accord? Donc, toutes des entreprises ici, en fait, la note qualitative, en fait, la note d'analyse, en fait, c'est quoi? Je lis les rapports financiers, je vous donne à peu près l'information concernant à peu près voilà, qu'est-ce que l'entreprise fait ici, quels sont les éléments ici récents, d'accord? Notamment les derniers résultats financiers ici, quels sont les risques à court terme, moyen terme, à peu près, et quelles sont les opportunités. Donc, on condense ça en une page, d'accord? Ça fait à peu près, voilà, ça provient de la lecture des rapports financiers ainsi que des conférence call ici, d'accord? Je sais bien que c'est une activité que vous n'aimez pas, donc moi je le fais ici volontiers pour vous et je vous partage volontiers mes notes ici exceptionnellement, ok? Donc également vous pouvez avoir des réflexions sur des sujets différents, par exemple si je veux partager une interview d'un investisseur qui m'a plu en anglais, je sais que tout le monde ne lit pas en anglais, donc je peux vous mettre l'interview ici en français avec le lien également dessus, ainsi que les notes d'analyse sectorielle, notamment on a fait l'analyse sectorielle ici des rates et également de l'industrie des semi-conducteurs ici, notamment du point de vue des États-Unis, d'accord? Je le fais comme ça parce que j'ai la facilité de trouver des informations à ce niveau-là. Donc, c'est également par rapport à un biais géographique que j'ai. Donc, vous comprenez que moi, je suis en Amérique du Nord, donc j'ai tendance à investir uniquement dans les entreprises nord-américaines. Donc, si je lis un rapport financier, si je fais une note d'analyse sur un secteur d'activité, permettez-moi de le faire uniquement sur des entreprises qui pourraient m'intéresser personnellement pour mon portfolio. Donc, voilà. Maintenant, cette note d'analyse, vous l'avez reçue il y a quelques temps. Donc, je vais faire la vidéo ici concernant cette note. On va la lire, d'accord? Et on va faire une vidéo d'évaluation à peu près, qui sera à peu près la mise à jour de ce qu'on a fait ici en date on l'a fait il y a 4 mois. Donc, on a fait une première vidéo ici il y a 4 mois. Il y a 4 mois, on était à peu près au mois de juillet 2022 ici, d'accord? Donc, à cette période-là, on se disait que l'entreprise ici, voilà, n'était pas sous-évaluée, d'accord? Aujourd'hui, McDonald's, ici, en termes de prix, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se retrouve à combien? Le prix de l'entreprise ici en date d'aujourd'hui, et on est aux alentours de 273 $. Donc ça a encore augmenté, ok? Pas de souci par rapport à ça. C'est une entreprise qui s'échange à peu près 20 forward, payé de 27 fois les bénéfices. Ça veut dire que les investisseurs ici espèrent un rendement, d'accord, de 3%. 3,7%, ce qui n'est pas extraordinaire pour ce genre d'entreprise ici. Bref, on lit la note, d'accord, et on essaie de faire l'évaluation ici. Alors, la note dit ceci. McDonald's Corporation exploite, franchise ou concède sous licence 39 980 établissements de restauration rapide aux États-Unis, au Canada et à l'étranger sous la bannière de McDonald's. Environ 95% de ces restaurants sont exploités par des franchisés ou des affiliés, le reste étant sous le contrôle de la société. Donc c'est en même temps ici, elle a un système ici de franchise en majoritairement. Donc c'est un système où voilà, c'est un système où les marges sont plus élevées ici, d'accord, parce qu'elle a une commission sur les revenus, etc. Donc McDonald's a obtenu de bons résultats au troisième trimestre, malgré de nombreux éléments perturbateurs, donc troisième trimestre 2022. L'inflation galopante a pesé sur le budget des ménages et a augmenté les coûts d'exploitation, tandis que la hausse du dollar américain a réduit le nombre des bénéfices étrangers convertis en dollars US. Néanmoins, McDonald's a bien résisté grâce à un marketing efficace, à la maîtrise des coûts et à des augmentations de prix des menus qui ont permis de compenser la hausse des coûts sans pour autant diminuer la proposition de valeur de l'entreprise. Le chiffre d'affaires a baissé de 5% par rapport à la même période l'année précédente, mais a augmenté de 2% à taux de change constant, donc c'est-à-dire que sans tenir compte des effets de la hausse du dollar, et a dépassé les attentes en atteignant 5 milliards 750 millions de dollars. Les ventes des magasins comparables, celles des restaurants ouverts, enfin, entre parenthèses, celles des restaurants ouverts depuis au moins 13 mois, ont augmenté de 9,5%. C'est un bon chiffre. C'est-à-dire que les magasins, si on regarde le volume de vente des magasins augmente, des magasins identiques qui sont ouverts à peu près depuis un an augmentent. OK? Minimum, qui sont ouverts à peu près depuis un an minimum. D'accord? So,
Le segment International Development License Market a enregistré la plus grande progression avec une hausse de 16,7% des ventes en magasin comparable grâce à la forte croissance au Brésil et au Japon qui ont compensé le ralentissement en Chine où les ventes étaient négatives en raison des restrictions COVID-19 imposées par le gouvernement. Dans le reste du monde, de bons résultats en Allemagne, en Australie et en France ont permis aux marchés internationaux exploités de faire un bond de 8,5%. Sur l'important marché américain, le chiffre d'affaires a grimpé de 6,1% grâce à l'augmentation du nombre de clients, à la hausse des prix des menus, à la croissance des commandes de livraison et des commandes numériques et à des initiatives marketing réussies comme l'introduction des Happy Meal pour adultes. Comme indiqué, la hausse des coûts et la hausse du dollar ont pesé sur le résultat, mais le bénéfice par action de 2,68 $ est supérieur de 5 cents à celui prévu et en hausse de 4% par rapport à l'année précédente à taux de change constant. Il est fort probable que cette tendance se poursuive à court terme. La direction semble vouloir maintenir sa proposition de valeur, ce qui ne veut pas dire que les prix resteront statiques. Donc, on aura tendance ici à augmenter les prix, d'accord ? Notamment parce qu'elle a un certain pricing power. La société a la possibilité d'augmenter ses prix puisque ses concurrents le font et que l'inflation dans les épiceries est également très élevée. Donc, le prix de la matière première augmente également. D'accord ? Donc, la forte exposition de McDonald's à l'Europe est susceptible de constituer un inconvénient, étant donné la crise énergétique qui s'y déroule alors que l'hiver approche et que le gaz russe a pratiquement disparu. Le soutien financier aux franchisés européens pèserait évidemment sur les résultats. Ça, c'est à peu près la note que j'ai fait ici. La note ici, on se sert à peu près de ce qu'on a dit dans les conférences calls, etc., à peu près par rapport à mes connaissances sur la compagnie. Et j'essaie de vous mâcher le travail ici afin que ça ressemble à quelque chose qu'on peut mettre sur une page. D'accord ? Simple. OK ? Donc, avec ça ici, quand vous lisez ça, vous n'avez rien manqué ici des conférences calls, etc. Vous avez l'information au maximum ici. OK ? Donc, maintenant, je vais aller faire l'évaluation de la compagnie ici. D'accord? Rappelez-vous, sur la dernière évaluation, ici, on était à une valorisation aux alentours des 180, à 25 fois les bénéfices, on était à 181 $ l'action, à 22 fois les bénéfices, 152 $ l'action, et à 20 fois les bénéfices, 133 $ l'action. Déjà, premièrement, ici, il y a quelque chose qui va changer. J'ai remarqué que cette compagnie-ci, la dette nette n'est pas exacte. La dette nette qui est affichée ici est de 44 milliards. Je suis allé vérifier dans les rapports financiers de la compagnie. Je remarque ici que la dette est de 34 milliards 866 millions, la dette à long terme. La dette à court terme ici, il n'y en a presque pas ici, d'accord? Donc, on a 34 milliards 866 de dette à long terme, moins le cash, on arrive à peu près aux alentours de 32 milliards par là, si on fait simple. 32 milliards, 40 millions, quelque chose comme ça. Donc, 32 milliards ici, d'accord, en termes de dette nette. Mais ici, pourquoi est-ce que c'est affiché 40 milliards et poussière? Donc, on a ici à peu près un ratio à peu près de... Ici, c'est 44 milliards, 44,55, d'accord? Donc, pourquoi est-ce que c'est 44 milliards ici? Vous allez constater que, voilà, ça prend en considération ceci, d'accord? Ceci, c'est quoi? Long-term lease liability, les loyers. Donc, encore une fois, vous savez ce que je pense des loyers ici, donc je ne prends pas ça en considération. Peut-être également, ça prend en considération les long-term income tax. Donc, je ne sais pas. Mais je vais devoir ajuster la dette ici. Je prendrai 32 milliards. Alors, qu'est-ce que ça donne? Premièrement, en termes de revenus, les analystes s'attendent à quoi en 2022? Déjà, le management s'attend à voir quoi ici? On va regarder le guidance ici. Bon, les analystes, les management ne donnent pas des guidance par rapport aux revenus, mais plutôt par rapport aux bénéfices nets. Je peux faire prendre par rapport aux revenus ici. Donc, ici, en termes de revenus, on met billion. En 2022, ici, on s'attend à voir à peu près des revenus aux alentours de 22 milliards 980 millions. 22 milliards 980 millions sur les 12 derniers mois, nous avons combien? D'accord? Sur les 12, déjà ça, je ferme ça. Sur les 12 derniers mois ici, on a combien? 23 milliards 270 millions. Donc on a déjà plus que ce qu'on espérait en 2022. OK? Donc peut-être pour faire simple, vu qu'on est en fin d'année ici, on pourrait peut-être pousser un peu le bouchon un tout petit peu plus loin en mettant à peu près les prévisions de 2024 de 25 milliards. D'accord? Donc faites attention ici. Donc je mettrai 25 milliards, billion.
Croissance de revenus, je vais mettre 0. De toute façon, j'ai déjà pris une certaine croissance ici. Donc, c'est pas que l'entreprise, il n'y a pas de croissance. Mais ici, vous remarquez que sur les... Voilà, vous aurez tendance à dire ici que l'entreprise est en décroissance. Mais en fait, son business model a changé. Elle est partie sur un modèle... Elle est partie d'un modèle où elle possédait ses magasins vers un modèle où, où elle a des franchisés. Et en fait, c'est un modèle qui vous permet ici de maximiser les résultats, les bénéfices nets. Donc, c'est un modèle qui augmente les marges brutes. Donc, ça augmente les marges brutes, ça augmente les marges nettes également. Donc, c'est pas que les revenus ont baissé. Faites attention à ça, OK? C'est pour ça qu'il faut souvent aller au-delà des chiffres, OK? Donc, on regarde ici en termes, voilà, la transition est réellement à commencer ici. Voilà, elle avait, la transition avait, enfin, c'était pas que ça a commencé, mais réellement, le maximum, je pense qu'on avait atteint 95% ici, qui était la cible ici du management, à peu près aux alentours de 2019-2020. Donc maintenant, on est en pleine remontée. Bref, c'est pour ça que je mets 0% de croissance ici. Mais il y a une certaine croissance à long terme. OK? Donc voilà, elle peut être aux alentours de 5, comme vous voulez, 5, 10%, mais ça va dépendre de ce que le management dit également ici. On prend d'abord l'entreprise en état stationnaire. De toute façon, si c'est une compagnie de croissance, on peut faire l'acheter à un prix qui n'inclut pas la croissance. OK? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Marge. Donc, la dette nette, je vous ai dit que je prends 32 milliards ici. D'accord? Je vous ai montré déjà pourquoi. 32, d'accord? 32 billions. D'accord? En termes de nombre d'actions, est-ce que nous avons un nombre d'actions ici qui est stable ou bien qui diminue? On constate ici qu'on a 739 millions d'actions, on va mettre 740. 739,5, on va mettre 740 ici pour faire simple. Et de toute façon, elle rachète ses actions également. 740. OK. PER, elle va s'échanger à 25 fois les PER malheureusement, même si je ne paierai pas 25 fois les PER ici. Mais bon, je vais prendre 25 fois directement ici pour faire simple, hein, d'accord? Donc c'est très optimiste, je le dis ici, parce que j'aurais une préférence pour 20 fois les bénéfices, mais ça reste également une compagnie qualitative, donc faites attention. On vous mettra 25 fois les bénéfices directement. De toute façon, on va toujours l'acheter avec une marge de sécurité. Donc, free cash flow ici, la dernière vidéo, on avait pris 30% de marge ici. Enfin, vous allez constater que les marges ont tendance à baisser ici, mais c'est parce qu'il y a une pression ici au niveau des coûts des matières premières. Mais quand on regarde à long terme, nous avons une compagnie ici qui a l'habitude d'augmenter ses marges, d'accord? Donc, on s'attendra à peu près à avoir quelque chose aux alentours de 30% à long terme ici. En tout cas, à partir de 2023, 2024 par là. Bref, c'est ce qui est prévu, c'est ce qu'on a rapporté également l'année précédente ici. Et quand on regarde le système ici des franchisés, généralement 30%, ça peut à peu près être la norme dans ce genre de secteur-là. OK. Donc, je reprendrai encore à nouveau ici le 30%. OK. Maintenant, j'ai tous les éléments nécessaires pour faire l'évaluation de la compagnie. 25 milliards. D'accord? 30% de ce montant, ça donne combien? 7 milliards 500. 25 fois les bénéfices, moins la dette nette de 32 milliards, d'accord? Divisé par le nombre d'actions ici à 740 millions d'actions, ça donne 210 dollars. 210 dollars. 210 dollars, l'entreprise ici, au prix actuel, l'entreprise est légèrement surévaluée. D'accord? Idéalement, c'est une entreprise qu'on aimerait... Enfin, déjà pour préciser, si cette entreprise distribue la totalité des free cash flow qui sont de 7 milliards, dont les free cash flow sont de 7 milliards 700, si elle vous distribue la totalité des free cash flow aussi en dividendes, d'accord, par rapport à la capitalisation boursière actuelle qu'on a présentement ici, nous laissons même la dette de côté, donc 200 milliards, divisé par 200 milliards ici, ça donne à peu près un rendement de 3,75%. Donc, parlant du dividende ici, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Donc, quand on paye le dividende ici, il nous reste à peu près 1,53% pour rembourser la dette ici. Donc, 1,53% ici, voilà, techniquement, ça revient aux alentours des, si je ne me trompe pas, calcul rapide, ça on est aux alentours ici des 3 milliards par là. OK? Donc, elle a les moyens de payer ce dividende-ci. Il ne va pas aller au-delà des 3,75% ici. En tout cas, à l'état actuel des choses, il y a de fortes chances qu'il n'aille pas au-delà du 5%. Enfin, techniquement, ce n'est pas une opportunité d'investissement, malgré le dividende. Le dividende ici, il est safe. C'est mon rôle ici, c'est juste de vous dire qu'il est safe ici, point barre. Maintenant, est-ce qu'il va continuer à faire accroître le dividende? Oui, certainement, il y a de grandes chances que ce soit le cas. De toute façon, la limite ici est de 3,75, en tout cas en date d'aujourd'hui. Mais avec la croissance supplémentaire, ça pourrait être bien plus élevé que ça. Mais en date d'aujourd'hui, c'est 3,75. D'accord? Donc, au prix actuel, je ne paierai pas du McDonald's à 273 dollars à l'action. Surtout que je pense qu'on a de meilleures alternatives sur le marché. D'accord? Donc, vous pouvez aller regarder ailleurs, peut-être dans la même industrie ici, et dans la même industrie ici, etc. So, ceci n'est que mon avis.
et non un conseil d'investissement. Donc, on se dirait ici qu'on reste aux alentours, voilà, par rapport à la première vidéo, enfin, la dernière vidéo ici, parce que c'est pas la première sur McDo. Par rapport à la dernière vidéo ici, voilà, on reste à peu près quelque chose. On a une légère augmentation ici. De toutes les façons, le prix était déjà assez élevé la dernière fois. Donc, ici, on a une, voilà, je pense qu'on a même une stabilité par rapport à la dernière fois ici, parce que si on regarde bien, on modifie la dette ici, voilà, on aura à peu près la même chose en date d'aujourd'hui. Donc, je pense que, voilà, le prix n'est pas exceptionnel aujourd'hui. Idéalement, c'est une entreprise qui va nous intéresser. Voilà, voilà. Vous allez me dire que c'est souvent difficile. Je suis difficile en affaires, mais idéalement, à 210 dollars, ici, c'est une entreprise qui pourrait nous intéresser aux alentours des 126 dollars à l'action. Pourquoi 126 dollars à l'action? Parce que regardez, à 126 dollars l'action, on a une capitalisation de 93 milliards, d'accord? Si elle ramène ici à peu près 7 milliards 500 divisé ici par 93 milliards, ça donne ici un rendement déjà à 8%. Et ça, on ne prend même pas en considération la croissance, même si elle n'est que hypothétique de 2%, d'accord? Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. So, ceci n'est que mon point de vue, comme je l'ai mentionné tantôt tout à l'heure, et non un conseil d'investissement. Comme on se dit toujours ici, si la newsletter ici gratuite vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez trouver le lien ici dans la description de la vidéo. Vous suivez juste le lien. Vous allez arriver à cette page-ci, d'accord? Vous marquez juste 0, marquez les informations qu'on vous demande ici. Vous n'avez pas besoin de mettre vos cartes de crédit ici. Vous allez pouvoir y accéder, d'accord? On a déjà assez d'analyses ici qui sont disponibles. Vous allez pouvoir les recevoir rapidement. Il y en a au moins, je pense, ça dépend. On a peut-être 6 ou 7, un truc comme ça, d'accord? Donc, pour le moment, profitez-en, c'est gratuit. Et quand ça ne sera plus gratuit, la seule chose que vous n'aurez pas, ce sont les analyses approfondies ici, où on essaie d'aller au-delà, en fait, de la note trimestrielle ici. À peu près, essayer de voir à peu près quels sont les éléments positifs à court terme, ainsi que les éléments négatifs à long terme ici. Et surtout, je vous propose uniquement les entreprises qui sont sous-évaluées. Et en plus de cela, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je vous dis, quelle est l'entreprise qui est intéressante sur le moment, à quel prix elle est intéressante et à partir de combien ce n'est plus intéressant. Donc, on fait un suivi. Donc, si je parle de McDo et que je présente McDo, on suit McDo jusqu'à ce que ça ne devienne plus, jusqu'à ce que l'entreprise ne soit plus intéressante. OK? Donc, si ça vous intéresse, ça sera un service qui sera disponible d'ici la fin du mois ici. D'accord? Je ne l'ai pas encore mis enfin, je suis encore en train d'arranger tout ça ici. Notamment, il faut beaucoup de bavardage. Mais je n'aime pas beaucoup écrire. Vous savez que j'aime aller droit au but. Donc, même dans mes notes ici, je déteste en fait les notes de publicité où on va vous raconter toute une histoire comme quoi j'étais ci avant, j'ai fait ci, je vous promets ça, machin. Non, vous savez ce que je fais ici, je vous l'ai montré. Tout est là. D'accord? Je ne crée rien du tout. Tout est ici. Donc, vous pouvez voir à quoi ça va ressembler dans le futur. Donc, si ça vous intéresse, vous vous abonnez. Si ça vous intéresse pas, vous vous abonnez pas du tout. Mais du moment où vous restez sur la chaîne, vous commentez. Moi, ça me fait toujours plaisir ici. C'est pas une obligation. Je pense ici que voilà, c'est un service premium ici pour ceux qui veulent aller plus loin. OK? Faut pas que je devienne un vendeur de service. Merde. Enlève ça. Bref, si ça vous plaît également, ça fait toujours plaisir d'avoir une note ici. Voilà, 5 étoiles, c'est toujours plaisant ici, d'accord? Surtout que c'est gratuit quand même. Hein. 5 étoiles et plus, c'est le minimum. Mais je prends également toutes les critiques nécessaires ici parce que je suis également là pour m'améliorer. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses ici. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses ici que je pourrais faire pour m'améliorer. C'est peut-être pas le système idéal, mais voilà. Ça nous permet à peu près ça vous permet également de pouvoir recevoir ce travail-là directement dans votre boîte email ici à un prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire à 0 € pour le moment. Une fois que ça ne sera plus gratuit, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus rien recevoir. On aura les notes sectorielles ainsi que les réflexions sur différents sujets ici. Notamment, j'ai une réflexion présentement par rapport au secteur des véhicules électriques. Je me posais la question. Vous savez que Tesla est verticalement intégré. Bon, je sais que je suis en train de dévier de la vidéo, mais voilà, on bavarde également. Tesla est verticalement intégré. Tesla étant verticalement intégré, ça veut dire que elle possède à peu près ses propres détaillants, dans ses propres concessionnaires. Elle est son propre concessionnaire, ce qui lui permet de réaliser des économies d'échelle. Pour les compagnies comme Stellantis, Mercedes, Toyota, General Motors, Ford, comment elles vont faire? Comment ça va se passer pour elles? Surtout que les voitures électriques, pour les concessionnaires ici, le service après-vente, donc c'est le service, pas le service après-vente en tant que tel, mais c'est le service d'entretien qui rapporte le plus d'argent. Donc, quand vous allez pour acheter votre voiture, etc., on peut vous vendre la voiture ici avec une petite marge, mais derrière, en fait, on essaie de vous vendre des services d'assurance, des services ici de réparation, etc. Bref, on vous vend tout un ensemble de choses ici, ce qui fait que vous avez l'esprit tranquille quand vous partez faire réparer votre voiture chez le concessionnaire, etc. Et lui, ce sont des services qui ont des marges plus élevées. Or, les voitures électriques, en fait, ont des coûts d'exploitation, si on peut le dire comme ça,
ont des coûts d'exploitation à peu près 60% moins élevés qu'une voiture à essence. Donc, c'est-à-dire que ça pourrait représenter des ventes en moins pour les entreprises qui exercent ici dans le secteur de la vente de véhicules, dans le secteur ici des, comment on appelle ça? On les appelle comment encore? Des concessionnaires. Notamment, je pense à des compagnies comme AAP. Non, ça c'est Advanced Autopart. Donc, comment on appelle encore ça? AutoZone. D'accord? Donc, je pense à des compagnies comme AutoZone ici ou bien le Lithia Motor, d'accord, qui ont connu de très belles années. Enfin, les dernières années étaient exceptionnelles pour ces compagnies-ci. Alors, l'avènement de la voiture électrique ne va pas mettre... Est-ce que l'avènement de la voiture électrique ne va pas mettre en difficulté ce genre de business-ci? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Hein. C'est pas demain quand les voitures électriques seront disponibles, parce que regardez les résultats financiers de ces compagnies-ci. La partie service peut être en danger en date d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles font en date d'aujourd'hui donc? C'est le rôle d'un investisseur, anticiper les choses. Et voilà, je suis en train de regarder ça ici, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je suis en train de mûrir. Enfin, je vais vous partager la réflexion tantôt dans quelques jours, d'accord? Vous savez que tout travail ici mérite salaire et pour le moment, mon salaire sont les likes, les abonnements. Si ça vous a plu, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Non, ne partagez pas la vidéo, gardez-la pour vous, d'accord? On va se dire que c'est nos secrets entre vous et moi, d'accord? Donc, ceux qui recherchent la qualité tomberont sur cette vidéo. Pas besoin de partager plus que ça, parce que moi, j'ai tout que si vous posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses, ok? Donc, si vous posez les bonnes questions à YouTube, il vous donnera les bonnes réponses. Si vous posez les mauvaises questions, YouTube vous donnera également les mauvaises réponses. Donc, on n'est pas pressé. 4000 abonnés, 5000 abonnés, c'est déjà énorme et on vient de très très loin, rappelez-vous. Donc, merci à vous et on se dit à bientôt.